Donc, le paragraphe numéro 4, l'étude énergétique. Étude énergétique d'un pendule pesant. D'un pendule pesant. Donc, l'étude énergétique d'un pendule pesant. Donc, petit 1, l'énergie cinétique. Petit 1, l'énergie cinétique. Donc, l'énergie cinétique d'un pendule pesant, donc l'énergie cinétique d'un pendule pesant est, donc par définition, l'énergie cinétique égale à 1 demi G delta fois θ point au carré. Avec G delta, c'est le moment d'inertie. Donc G delta, c'est le moment d'inertie. C'est le moment d'inertie. Donc voilà l'expression de l'énergie cinétique dans le cas d'un pendule pesant. θ point, c'est la vitesse angulaire. C'est la vitesse angulaire. Donc θ point, c'est la vitesse angulaire. Donc petit 2, l'énergie potentielle de pesanteur. Donc petit 2, l'énergie potentielle de pesanteur. Donc l'énergie potentielle de pesanteur, notée EPP, énergie potentielle de pesanteur. Donc on prend l'exemple d'un pendule pesant, ça veut dire un solide fixé en haut. Donc le solide S peut tourner autour d'un axe fixe delta. Donc la position est repérée par l'angle θ. G, c'est le centre d'inertie du solide. Donc le solide fait un mouvement de va-et-vient autour de sa position d'équilibre. Donc voilà un pendule pesant. Donc l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur s'écrit sous la forme. Donc l'expression de l'énergie potentielle ou bien l'énergie potentielle de pesanteur d'un pendule pesant et s'écrit sous la forme EPP égale à mgz plus une constante. M, c'est la masse du solide. G, c'est l'intensité de pesanteur. Z, c'est l'altitude. C, c'est une constante. Donc, C, c'est une constante qui dépend du choix. Donc, exemple, on prend l'état de référence. Donc, l'état de référence. Donc, état de référence, ça veut dire EPP est nul. Donc, l'état de référence est le plan horizontal passant par G0. G0, c'est la position du centre d'inertie à l'équilibre. Donc, à l'équilibre, G reconnaît. Donc, à l'équilibre, G reconnaît. G0 reconnaît. Donc, G0, c'est la position de G à l'équilibre. À l'équilibre, G reconnaît. On a l'état de référence et le plan horizontal passant par G. Donc, le plan horizontal passant par G. Le plan horizontal passant par G. Et on a EPP égale à 0. Donc, voilà le plan horizontal passant par G. Ou تنختار هذا هو repère est dirigé vers le haut. Z. On a 0. يعني غناخد 0 coïncide مع l'état de référence. Ça veut dire EPP égale à 0 lorsque Z égale à 0. Donc, puisque ça c'est l'état de référence, c'est le plan horizontal passant par G0, on a l'origine du repère.
ou le repère Z dirigé vers le haut. Ça veut dire, à l'état de référence, Z égale à quoi? Z égale à 0. لحقاش 0 اعتبرته هو l'état de référence. يعني EPP égale à 0 lorsque Z égale à 0. Puisque EPP égale à MGZ plus une constante, ça veut dire AZ égale à 0, EPP égale à 0, implique que la constante C égale à 0. Donc l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur EPP égale à MGZ. Et on va chercher l'expression de Z. Z, c'est l'altitude du centre d'inertie par rapport à l'état de référence. Donc Z, fait le schéma, Z rawad. Ça c'est Z. Z, voilà la distance mabine G ou l'état de référence. On va dire la projection de G sur l'axe vertical. On va dire par exemple H. Le point O. Et on note OG égale à D. Donc à la distance même hôtel G, on va D. Donc ça veut dire Z, c'est H, G0. Donc on a resté égal MG H, G0. Donc Z, c'est la distance H, G0. Ou la distance avec la distance H, G0 égale à quoi? La distance H, H, G0, c'est la distance OG0. Donc c'est la distance OG0 moins OH. Moins OH. Et la distance HG0 هو OG0 moins OH. و OG0 هي OG. لحقاش هاد G عنده mouvement circulaire. يعني أن OG0 هي OG. Donc égal à OG moins OH. وشنو هي OG؟ OG هي D moins OH. Donc c'est D moins OH. كيفاش غنحدد هاد OH؟ Ça c'est l'angle θ. OH غنجبدها من الكوسينوس. On a cosinus θ égale OH sur OG. يعني cos θ هو OH على OG. Implique que OH égale à OG fois cosinus θ. Les égale à D fois cosinus θ. Et je remplace OH par D fois cos θ. غتولي H G0 égale à quoi? Égale à D moins D cosinus θ. Donc voilà l'expression de HG0. Donc l'énergie potentielle de pesanteur égale à mg fois hg0 lié à d moins d cosinus θ. Donc l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur égale à mgd facteur de 1 moins cos θ. Donc il y a l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur. D'abord, nous avons l'énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique, donc petit 3, c'est l'énergie mécanique. EM. Donc par définition, l'énergie mécanique d'un pendule pesant, c'est la somme des énergies. Ça veut dire l'énergie mécanique égale l'énergie potentielle de pesanteur plus l'énergie cinétique. Ça veut dire l'expression de l'énergie mécanique égale à mgd facteur de 1 moins cos θ plus 1 demi g delta fois θ point au carré. Donc il y a l'expression de l'énergie mécanique. Dans le cas des petites oscillations, donc pour les petites oscillations, donc déjà l'expression de l'énergie mécanique c'est mgd facteur de 1 moins cos θ plus 1 demi g delta fois θ point au carré. Donc pour les petites oscillations, ça veut dire θ inférieur ou égal à 15 degrés, on a cosinus θ à peu près égal à 1 moins θ au carré sur 2. Yani, les petites oscillations, j'ai le droit de remplacer cos θ par 1 moins θ au carré sur 2. Donc, à tous les l'expression de l'énergie mécanique égale à mgd facteur de 1 moins, غنعوض cos θ 1 moins. Yani, à tous les 1 plus θ au carré sur 2
plus 1 demi G delta θ point au carré. M'chait 1 à 1. Donc l'expression de l'énergie mécanique, c'est mgd θ au carré 1 demi plus 1 demi G delta θ point au carré. Donc il y a l'expression de l'énergie mécanique dans le cas des petites oscillations.